Bonjour à tous. Ces dernières années, nous avons connu une course au développement des nouvelles technologies. Si ces technologies nouvelles nous apportent confort et célérité dans l'exécution de nombreuses tâches, elles viennent avec leur lot de faiblesses. Grâce au cloud, on peut aujourd'hui sauvegarder de grandes quantités d'informations et y avoir accès partout dans le monde sur nos terminaux. Mais ces données sont très souvent la cible d'attaques. Quelles initiatives peut être encouragées pour arriver à un monde digital plus intelligent, plus sûr? Adnan Ben Alima est avec nous. Il est le vice-président en charge des relations publiques pour Huawei pour l'Afrique du Nord. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, l'actualité ces dernières semaines, on le sait, a été marquée par les récents développements de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on doit et est-ce qu'on peut avoir peur des potentielles cyberattaques de la part de ces intelligences artificielles? Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est en vogue en ce moment, on parle de l'intelligence artificielle, mais en même temps l'intelligence artificielle c'est un outil, c'est un nouvel outil qui peut être utilisé dans le bon et dans le mauvais sens. Donc c'est à nous de définir ce qu'on veut faire avec. Vous avez raison de dire que c'est un potentiel risque parce que maintenant les attaques cyber ne sont plus, il n'y a pas que des hackers humains qui le font, il y a maintenant des algorithmes intelligents basés sur l'IA qui le font, mais nous on va utiliser aussi l'IA comme outil pour contre-attaquer ces attaques-là, donc c'est une arme à double tranchant, ça dépend de l'usage. Alors justement, vous êtes le responsable, vous êtes l'un des responsables de Huawei. Quelles sont les solutions que des opérateurs, des concepteurs comme vous proposent pour faire face à la aux cyberattaques, si on peut le dire ainsi? Alors nous, on donne un ensemble de recommandations qu'on nous-mêmes on applique en interne et on recommande de faire au niveau d'une entreprise ou même au niveau d'un État. Alors la première chose, c'est que l'approche même de la cybersécurité doit être une approche proactive, c'est-à-dire on doit être dans l'anticipation. Il ne faut pas attendre à ce qu'un drame arrive pour réagir, parce que là, les dégâts seront conséquents et le coût engendré sera assez conséquent aussi. Donc, toute approche proactive, anticipative, en termes d'anticipation, permet vraiment d'être plus efficace et être meilleur en termes de coût. Donc ça, c'est la première chose, donc l'approche. La deuxième chose, c'est aussi la conformité aux standards. Parce que vous savez, les systèmes d'information, c'est des systèmes qui sont faits de sous-blocs. Il y a plusieurs équipements, il y a plusieurs sous-systèmes d'information qui interopèrent tous pour donner un système final. Et si tout le monde ne parle pas le même langage, il y aura toujours des failles au milieu et là, il y aura des brèches. Donc du coup, la conformité aux standards internationaux, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous et c'est le message qu'on véhicule à tout le monde pour qu'ils choisissent des solutions standards et conformes à ces lois-là. Troisième chose, c'est la juridiction, c'est-à-dire c'est le modèle de gouvernance. Je vous donne un exemple, chez Huawei, la gouvernance concernant la cybersécurité, le département qui gère ça reporte directement au CEO de la boîte et il a le droit absolu sur tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que la cybersécurité passe avant tout intérêt commercial, tout projet, tout développement de produits. Et c'est une priorité absolue. Et c'est ce que nous recommandons de faire pour qu'au niveau d'une entreprise ou au niveau d'un État, la cybersécurité doit être gérée au plus haut niveau de priorité pour qu'elle ait la chance de se développer et être traitée de façon importante pour ne pas avoir des surprises après. Et dernier point sur lequel nous, on focalise beaucoup, c'est le capital humain, c'est la formation, c'est d'avoir les personnes qualifiées pour gérer ce volet-là, parce que c'est une affaire d'hommes parfois. Pour créer un écosystème capable de gérer la cybersécurité, il faut avoir des personnes qualifiées. Et à part les experts ou la qualification, il faudra augmenter la conscience des usagers par rapport au risque cyber, parce que les attaques viennent généralement d'erreurs humaines. Alors, vous qui sillonnez en tout cas le continent, qui voyez un peu l'évolution de ces secteurs, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les institutions en Afrique, les États en Afrique sont outillés pour faire face aux cyberattaques? Alors, les outils existent. En fait, le problème n'est pas technologique. Les outils sont là, les produits
ils sont de plus en plus robustes. Par exemple, les produits de Huawei sont conçus, c'est lors de leur conception que l'aspect cybersécurité il est introduit, c'est pas un module à part, mais c'est surtout l'usage qu'il faut faire attention. Hein. C'est l'usage, parce que les erreurs humaines peuvent créer ce genre d'incident. C'est lors de l'exploitation, lors de la maintenance, lors des interventions, lors de la phase opérationnelle qu'il faut faire très attention, et surtout la phase d'usage. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de prise de conscience par rapport à ça, mais sinon la technologie elle est là, elle est mature, elle est déployée un petit peu partout, donc l'enjeu c'est surtout ça, c'est les compétences et l'usage. Alors il y a deux aspects qui me reviennent pendant que vous intervenez. Vous avez dit tout à l'heure que le facteur humain, le capital humain est très important, donc il y a cette capacité ou cette faculté d'éthique. Il y a la compétence, mais il y a aussi l'éthique qui doit être mise en avant. Et l'autre aspect, vous dites que les arguments nécessaires pour lutter sont introduits, en tout cas dans les logiciels, au moment de leur conception. Une fois que ces logiciels ou ces applications sont mises sur le marché pour permettre, en tout cas, d'assurer une certaine sécurité, est-ce qu'avec le temps, ces applications ne sont pas dépassées? Quelque chose qui a été conçu en 2022, en 2023, il y a des cybermenaces qui sont aussi actualisées, on va dire. Oui, vous avez tout à fait raison de poser cette très bonne question, parce que la cybersécurité, ce n'est pas une tâche qu'on fait une fois et on s'arrête. C'est une tâche dynamique qui doit évoluer dans le temps. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut que ça soit une priorité pour le chef d'entreprise, pour qu'on fasse toujours attention à ce sujet-là et qu'il évolue au fur et à mesure. Parce que les types d'attaques changent, les technologies changent, tout évolue en fait, et surtout dans notre domaine, dans le secteur du numérique, les choses évoluent très rapidement. Donc il faut vraiment toujours s'adapter et mettre à jour nos systèmes, mettre à jour nos logiciels de protection, mettre à jour nos process aussi, parce que ceux qui cherchent des failles, ils avancent toujours aussi, hein, et ils ont des outils de plus en plus intelligents, comme l'IA par exemple. Alors, on parle de cyberattaques. Vraiment, nous sommes un peu plus orientés sur l'Europe, les États-Unis, en tout cas ces grandes puissances. On se dit que là-bas, il y a matière à les attaquer parce qu'il y a plus de richesses. Mais pour le continent africain où le réseau numérique, le digital n'est pas encore à maturité, on va le dire ainsi, est-ce qu'il y a véritablement menace? Alors, je vais vous répondre par deux chiffres. Je ne sais pas si vous les avez ou non, mais le coût des cyberattaques sur le continent africain est estimé à 3 milliards de dollars par an. Donc je pense qu'il y a matière. Donc ça intéresse pas mal de gens. Deuxième chiffre, c'est il y a plus que 1600 attaques par semaine sur le continent africain. Donc même si la digitalisation n'est pas très bien développée comme dans d'autres régions développées dans le monde, mais il y a assez de matière pour intéresser pas mal de hackers et pour que les cyberattaques puissent arriver sur le continent. Alors mais justement, vous parlez de 1600 attaques. Est-ce que ce sont, on va dire, des attaques, je ne pourrais pas qualifier de fructueuses, mais je vais prendre ce thème. Est-ce que ce sont des attaques fructueuses pour ceux qui mènent ces attaques, ou c'est juste pour se faire voir, pour dire oui, nous pouvons attaquer, ou bien véritablement ces personnes? Il y a différents profils, hein. Donc il y a ceux qui font ça pour l'argent, il y a ceux qui font ça pour le fun. C'est surtout des jeunes qui se mettent des défis, des challenges. Il y a ceux aussi qui font des tableaux de chasse pour se faire une réputation. D'accord? Et après, il y a ceux aussi qui font ça juste pour détruire quelque chose, pour montrer que voilà, c'est des systèmes défaillants, il faut les casser. Donc en fait, les profils des hackers, il est très différent, et il y en a de toutes les couleurs. Il y en a de toutes les couleurs et l'Afrique doit prendre en tout cas ses précautions. Et dans cette lutte, dans cette dynamique, est-ce que votre message est entendu et surtout, est-ce que vous pensez que dans 10, 15, 20 ans, l'Afrique aura les compétences et les moyens pour faire face à ces cyberattaques? Alors, vous avez mentionné un point très important, c'est les compétences. C'est la chose qui prend le plus de temps à mettre en place. Parce que la technologie, l'accès à la technologie, en fait, la spécificité de l'infrastructure numérique, contrairement à d'autres types d'infrastructures, par exemple industrielles, infrastructures ferroviaires, routières, etc., qui prennent beaucoup de temps, ils doivent avoir un historique. Lorsqu'on veut investir sur le numérique, le time to market, il est très rapide. D'accord? Donc on peut déployer des solutions en quelques semaines, parfois en quelques jours. Et on a automatiquement accès aux dernières technologies. Donc on n'a pas besoin de vivre l'évolution qu'il y a eu derrière. Donc lorsqu'on décide d'y aller, on a directement la technologie la plus récente.
Donc la technologie n'est pas du tout un bottleneck ou bien un goulot d'étranglement de point de vue timing. Par contre, former des personnes, ça prend du temps. Parce que le cursus pour former des personnes, ça prend du temps. Et après, ces personnes doivent créer un écosystème. Et cet écosystème va passer par des phases jusqu'à arriver à la maturation où il y aura des startups, il y aura des entreprises, il y aura des experts, tous capables de gérer cet écosystème, ce sujet-là. Et là, ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça ne va pas prendre 15-20 ans. Si on s'y met, je pense, en beaucoup moins que ça, on peut y arriver. Mais il faudra une forte volonté, il faudra une impulsion au plus haut niveau, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit de l'entreprise ou de l'État, pour que ce sujet puisse porter ses fruits rapidement, parce que il a un problème, ce sujet, c'est qu'il est toujours vu comme étant un centre de dépenses, un centre de coûts. Parce que l'investissement sur la cybersécurité ne rapporte pas de l'argent de façon intrinsèque. Ça vous protège de perdre éventuellement de l'argent. Donc c'est une gestion de risque. Et parfois on la néglige. Et du coup, c'est ça l'handicap parfois de ce sujet-là. Et cela ne peut changer que lorsque le décideur dit « Non, moi je veux ça, ça coûte ce que ça coûte, mais je veux investir sur la cybersécurité parce que je sais que cette éventualité-là, tôt ou tard, elle va arriver. Et lorsqu'elle arrive, le coût sera beaucoup plus important que ça. » Être prêt en tout cas quand le moment se présentera. Merci encore M. Adnan Ben Alima. Je rappelle que vous êtes le vice-président en charge des relations publiques de Huawei Afrique du Nord. Merci en tout cas pour vos éclairages et c'est ici que se referme cet invité de la rédaction. Agréable suite au programme sur nos antennes.